Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des gnocchis au fromage. Pour ma part, ce sera du fromage à raclette ainsi que du fromage parmesan. Je trouve que les deux vont bien ensemble, donc la raclette a un petit peu plus de goût et le parmesan lui est un petit peu plus salé et je trouve que ça va bien ensemble. Donc dans un premier temps, on doit faire cuire les pommes de terre. En tout cas, moi je les ai mis à la vapeur environ 30 minutes, c'est franchement bien. Et puis après, on a besoin d'un presse-purée. Alors surtout pas, on les met pas dans un dans un mixeur, sinon ça va être élastique, ça va pas être bon. Mais vous pouvez les écraser avec une fourchette si vous n'avez pas de presse-purée. Et on prend le presse-purée et c'est parti. Vous avez le presse-purée à l'ancienne. Alors si jamais ça ne marche pas trop, on l'écrase avec une cuillère. Et vous voyez, ça donne ce genre de petites choses. Et là, c'est parfait comme ça. Pour le fromage, là encore, on va le râper. Je l'ai déjà fait pour le fromage à raclette. Pour le parmesan, vous voyez, hein, c'est simple. Hein. Alors évidemment, vous pouvez l'acheter déjà râpé. Moi, je trouve que alors du fromage à raclette râpé, je suis pas sûr que ça existe. Mais vous voyez, il n'y a rien de compliqué en soi. Je prends juste une petite râpe, moi, du quotidien. Et voilà, surtout le parmesan, ça se fait tout seul. Le fromage à raclette, ça se transforme un petit peu en pâte. Il faut appuyer pour le transformer. Voilà. Donc là, vous avez compris, il n'y a pas de difficulté. Je finirai cette petite partie-là juste après. Je finis ma pomme de terre et je vous retrouve pour la fabrication de la pâte. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais rajouter tout de suite un petit peu de sel. La valeur d'une cuillère à café. Après, vous en mettez plus ou moins si vous en avez envie. Du poivre. Attention avec le sel parce que le fromage est déjà salé. Voilà. Et puis moi, à la fin, vous allez voir, je vais rajouter un petit peu de sauce tomate. Mais je vais les cuire de deux façons différentes. Hop. Dans un premier temps, je vais les cuire à l'eau. C'est ce qui se fait en temps normal, hein, la cuisson à l'eau. Et dans un deuxième temps, je vais les cuire à la poêle, histoire de vous montrer qu'on peut les cuire de deux façons différentes. Je vais rajouter mes 30 grammes de fromage à raclette. Alors, dans un premier temps, vous allez voir, je vais mélanger avec la cuillère, mais je vais très vite mélanger avec les gants, enfin avec les mains. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai mis les gants. Je vais mettre les 45 grammes de parmesan. Alors on a l'impression, comparé au fromage à raclette, qu'il y a beaucoup plus de parmesan. Ce qui n'est pas le cas, c'est juste que c'est plus léger. Donc du coup, on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus, mais c'est pas le cas. Et puis là encore, je vais rajouter 100 grammes de farine. Et dans un premier temps, je vais venir mélanger ça tranquillement. Et puis après, je vous dis, une fois que ça va commencer à faire comme une pâte, je pétrirai avec les mains. Donc là, c'est parti. On rajoute toute la farine. Pas besoin de rajouter autre chose. Tous les ingrédients sont là. Après, si vous avez envie de mettre un œuf, rien ne vous empêche de le faire. Mais sachez que c'est pas nécessaire. Allez, je continue de mélanger tout ça et je vous retrouve quand ça commence à faire une pâte. Voilà, quand ça commence à faire une pâte, vous voyez, je pétris comme si c'était de la pâte brisée ou une pâte sablée. Même façon. Et vous voyez, on obtient une pâte que l'on va pouvoir travailler assez facilement. Alors, c'est à partir de là où ça devient plus compliqué parce que évidemment, là, il y en a quand même pas mal. Hein. C'est pour pas mal de petits gnocchis. Alors vous allez voir que moi je ne vais pas les faire de la façon traditionnelle, vous savez, on les pince au milieu. Là c'est des gnocchis maison, je vais vous montrer moi la façon dont je les fais et franchement tant que c'est bon c'est le principal. Voilà, la pâte est terminée, il ne nous reste plus qu'à former ces petits gnocchis. Allez, vous allez voir ma façon est vraiment très simple. Je prends une planche parce que ça va être plus facile pour les couper, ça va éviter que je casse
mon plan de travail. Et puis vous voyez, je vais l'étaler. Alors les petits points noirs, hein, c'est le poivre. Hein. Je préfère le préciser. C'est l'avantage avec le poivre que l'on râpe comme ça, c'est que ça fait des petits points et c'est assez joli. Alors, moi, vous voyez, là, pour moi, ils sont bien. Là. Ils sont suffisamment grands. Hop, je les coupe un petit peu comme ça et je les mets de côté. Hop, et je les mets de côté. Hop. Alors, j'en fais encore un, voilà. On pourrait faire une autre manière, vous voyez. Il suffirait aussi, si on voulait, de juste les mettre un petit peu en boule. Même principe, on les met en boule et puis après, on les étale un petit peu. Et voilà, on a un gnocchi tout simple, tout joli. On vient le déposer sur une assiette que j'ai ici. Hop, on va essayer de voir mieux ce que je fais. Et on vient les déposer de façon à les fariner un petit peu, et de façon à ce que ça ne colle pas. Avec ce que je viens de faire, eh bien, on fait le même principe, sauf que là c'est bien plus rapide. Hein. Il suffit juste de venir, voilà, hop, de leur donner un petit peu la forme. Alors normalement, on leur donne une petite forme comme ça avec les gnocchis, vous voyez. On vient au milieu, mais franchement c'est beaucoup de travail et puis ça sert pas à grand chose sur le coup. Enfin après, libre à vous de le faire si vous en avez envie, si vous avez envie d'avoir quelque chose de joli, mais le tout c'est d'avoir de bons gnocchis qui soient à peu près réguliers et puis voilà quoi. Vous voyez, il suffit juste après de leur donner une petite forme. Comme si on faisait des petits pains au lait, hein. Même s'ils ne sont pas tout à fait réguliers. Encore une fois, c'est pour vous. Rappelez-vous que quand vous cuisinez pour vous, il faut se faire plaisir. Mais on n'est pas dans un restaurant 4 étoiles. Et puis rappelez-vous aussi que vous pouvez avoir des petits morceaux de fromage qui n'ont pas été râpés complètement. Donc ça peut empêcher le fait d'avoir quelque chose de bien joli. Voilà, vous avez compris le principe. Allez, j'en fais encore un. Après, peut-être que pour vous, ce sera plus facile hein, de les faire en rond. Vous voyez, dans un premier temps, on vient les bouler. C'est vrai que finalement, c'est peut-être aussi simple comme ça. Moi, j'ai l'habitude de les faire de l'autre manière, mais pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, et puis juste après, hop, on vient les rouler et ça fait des petits gnocchis. Tout beau, tout simple. Et voilà. Franchement, c'est simple et c'est rapide à faire. Donc là, sur le coup, avec toute la pâte que j'ai fait, il va y en avoir beaucoup. Donc ça demande un petit peu de temps, mais l'avantage c'est que ça se congèle très bien et ça peut se cuire quand on en a envie. Donc prenez un petit peu de temps pour les faire et puis après vous les mettez au congélateur. Et comme ça, vous en aurez pour plusieurs fois. Alors, si vous choisissez la cuisson à l'eau, c'est très simple. On met une casserole d'eau bien assez volumineuse, c'est ce que j'allais dire, en fonction de ce que vous avez à cuire. Et il faut savoir qu'il faut les cuire petit à petit. Hein. Il ne faut pas en mettre 50 parce que ça va prendre un petit peu de... Hein, ça va gonfler un petit peu. Donc quand on en a mis 4 dans une casserole comme ça, c'est bien. Donc si vous en avez beaucoup, n'hésitez pas à prendre une casserole un petit peu plus grande. De l'eau salée évidemment. Et puis simplement, on va venir, hop, les mettre au fond de la casserole. Et vous voyez, là j'ai mon petit comme ça. Et puis j'en ai fait d'autres et là ça ressemble plus à des gnocchis qu'on pourrait trouver dans le commerce. Mais franchement ça demande plus de travail. Hein. Allez, j'en ai mis 4, allez encore un. Et en fait là, on sait quand c'est cuit parce que ça va remonter à la surface. Et il ne nous restera plus qu'à prendre une petite écumoire, à les enlever et à venir le déposer sur le papier sopalin ici. Mais évidemment, je vous montrerai. Et puis après, je vais vous montrer la façon... J'aurais pas tendance à dire que je préfère moi, mais une autre façon de les cuire à la poêle. Voilà, on voit en direct les gnocchis qui remontent à la surface. Ça veut dire qu'ils sont cuits, mais de toute façon, c'est vraiment histoire de faire fondre le fromage un petit peu et puis de finir de cuire la pomme de terre parce que la pomme de terre était déjà cuite. Hein. Donc là, il suffit juste, hop, de venir les prendre. On les égoutte. Alors, si vous en avez beaucoup, vous pouvez les réchauffer un petit peu hein, au dernier moment. Sinon, si vous voulez les servir au fur et à mesure, vous faites en sorte d'avoir préparé votre... comment dire,
votre sauce tomate ou votre béchamel, enfin ce que vous voulez rajouter. On n'hésite pas à les fariner un petit peu avant de les mettre dans l'eau. Hop. De cette manière, hop, vous pouvez les mettre et les cuire au fur et à mesure et les dresser au fur et à mesure que la cuisson se fait. Donc là, vous avez vu le principe, hein, il n'y a rien de compliqué. C'est franchement tout simple. Dès que c'est cuit, ça remonte. Et là, mon eau, elle est bien chaude, donc du coup, ça va être un petit peu plus rapide. Voilà, là, on les voit, ils commencent à remonter un petit peu. Vous voyez, en l'espace de... Quand l'eau est bien chaude, en l'espace de 2-3 minutes, c'est cuit. Hein. Allez, deuxième cuisson. On met du beurre et de l'huile dans une poêle. On est assez généreux. Et puis, vous voyez, moi, je vais juste venir les déposer comme ça. Les uns à côté des autres. Alors, évidemment, les plus petits risquent de cuire un petit peu plus vite que les plus gros. Ce qui est assez logique. Hein. Et on va les laisser rissoler un petit peu comme si on faisait des pommes de terre. Hein. Des pommes de terre sautées. On va les laisser rissoler un petit peu. Prendre de la couleur, on va les tourner et puis la cuisson sera terminée. Vous voyez, dès qu'ils commencent à prendre un petit peu de couleur, hop, on les tourne. Moi j'aime bien quand ils sont bien dorés, donc du coup je vais les laisser cuire un petit peu plus, mais c'est juste histoire de vous montrer. Hein. On regarde. J'aime bien mon petit ustensile. Voilà, là pour moi, là ils sont bien, vous voyez. Et je le remets sur le côté comme ça. Bon, moi personnellement c'est comme ça que je les aime. Hein. Mais franchement, la façon avec de l'eau et après il faut les cuisiner, il faut rajouter une petite sauce tomate ou autre chose. Mais pour moi, les meilleurs c'est comme ça, bien doré. Regardez là, ça va être super bon. Faut pas trop exagérer non plus. Voilà, là il est temps de les tourner. Ma poêle elle va un petit peu vite sur les bords. Voilà, là comme ça c'est bien. Allez, je finis tout ça et puis je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Je vais faire une petite présentation avec de la sauce tomate que j'ai sortie du congélateur. Je ne vais pas vous donner la recette parce que je l'ai déjà fait. Je vous la donnerai sur la vidéo, mais je ne vais pas le faire devant vous, c'est ça que je veux dire. Et comme ça, ce sera bien. Et donc je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mis un petit peu de sauce tomate en dessous. J'ai posé mes gnocchis au fromage sur le dessus. J'ai remis un tout petit peu, j'ai râpé encore un petit peu de parmesan par-dessus mes gnocchis et j'ai remis un petit peu de sauce tomate par-dessus. Si j'avais à les présenter sur une assiette, c'est comme ça. Alors évidemment, j'ai mis ceux que j'ai cuits à la poêle avec du beurre et un petit peu d'huile au fond, histoire de voir qu'on peut les faire de différentes manières. Et puis on peut également les cuire au four. Hein. Il n'y a vraiment pas de... Une fois que vous les avez fait, vous pouvez les cuire à peu près de la manière dont vous voulez et de les accommoder de la façon dont vous le souhaitez. Donc il n'y a pas vraiment de limite en fait. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez où vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur tous mes réseaux sociaux, n'hésitez pas. Et puis également les liens qui vont vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes, pardon. Et puis évidemment, je vous donne la recette de la sauce tomate et puis une autre recette tout aussi simple à faire que celle-ci. Merci pour votre fidélité. À bientôt sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.